tous et bienvenue dans mon premier vidéo. Je suis Tarek, ingénieur pétrolier et aujourd'hui je voudrais vous présenter les colonnes de séparation. On utilise dans notre vie des produits comme essence carburant de l'automobile et gasoil carburant de camionnette, kérosène carburant de l'avion. Ces produits sont des produits pétrochimiques, viennent du pétrole brut par des séparations et des traitements chimiques. La question qui se pose, comment on arrive à ces produits à partir du pétrole brut? Ou bien, quelles sont les unités responsables de séparer cette source d'énergie, leur type et méthode de fonctionnement? La réponse, c'est les appareils de diffusion ou bien les colonnes. Les colonnes, c'est le groupe le plus important pour le traitement des hydrocarbures. Une colonne est une unité de séparation physico-chimique. Il s'agit en général d'un tube au sein duquel des échanges de matière et d'énergie s'effectuent entre une phase liquide descendante et une phase gazeuse montante. La colonne permet de séparer un ou plusieurs composés d'un mélange. Le principe de séparation est variable et utilisé différents moyens. On définit ces unités en fonction de leur principe de séparation. Par exemple, les colonnes de distillation et rectification. La séparation est basée sur différentes volatilités ou différentes températures d'ébullition, les différents constituants entrant dans la composition du mélange. La distillation est une opération qui, par chauffage, fait passer un mélange de différents corps liquides à l'état vapeur. Ces vapeurs, par refroidissement, sont ensuite ramenées à l'état liquide. Le condensat obtenu est appelé le distillat et le liquide obtenu au fond de la colonne est appelé le résidu. La rectification est une méthode physique de séparation mélange en constituant pratiquement pire à l'aide d'un échange de masse et échange de chaleur effectué entre la phase liquide et vapeur. Pour améliorer la séparation, une grande surface d'échange entre la phase gazeuse et la phase liquide est nécessaire. Pour augmenter cette dernière, des éléments sont ajoutés dans la colonne, tels les plateaux ou des garnissages. Ces dernières peuvent être structurées ou non. Les plateaux d'une colonne ont pour l'objectif de mettre en contact le liquide, qui est descendant par gravité avec la vapeur qui monte. Le liquide descend d'un plateau à l'autre par les disciples divers voies. La vapeur traverse verticalement les trous du plateau supportant une certaine épaisseur de liquide, assurant ainsi un contact entre les deux phases. Pratiquement, il y a deux types de plateaux, les plateaux à caloche ou bien le plateau perforé. C'est la fin de la vidéo, merci pour votre attention.